Ensuite, vous devez savoir que la confiance en soi, on y reviendra, je ferai une vidéo là-dessus, mais ça peut, moi je pense que ça peut se simuler. Ça peut se simuler parce que moi, pour revenir à ce que je disais au début, moi je fais partie à peu près de l'école qui pense que presque tout peut être appris. Ok, il y en a qui ont des facilités dues à leur talent inné, mais d'autres ont des handicaps, mais malgré tout, quasiment tout peut être appris et on peut faire semblant d'être sûr de soi. Le problème, c'est que si vous commencez à trop utiliser des techniques, de mensonge, de dissimulation, si vous voulez vous tapez que des coups d'un soir, à la limite ça peut marcher. Parce que la fille, vous allez la baratiner une semaine, 2 semaines, moi, à peu près une semaine pour du moment où je rencontre la fille jusqu'à coucher avec elle. Donc, si vous voulez faire que ça, vous pouvez mentir sur votre personnalité, mentir sur tout, ça va passer. Si vous voulez commencer à avoir des vrais amis, les mecs, des vraies copines, pardon, là, il va falloir moduler un peu vos mythos, quoi. C'est sûr qu'au début, vous allez devoir baratiner un peu. De toute façon, la séduction, c'est un peu du baratin, hein. Je vous rappelle que séduire, ça veut dire détourner du droit chemin. Petite parenthèse. Donc, moi, je pars du principe que tout peut être appris, et donc, la confiance en soi, ça peut se simuler. Il y a moyen de faire semblant d'être sûr de soi, de se forcer à rire, de se forcer à sourire, de se forcer à adopter un certain langage corporel. On va pas en parler tout de suite. Ça, ce serait pour moi la partie externe de la confiance en soi. Ensuite, il y a la partie interne de la confiance en soi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir confiance en vous dans la vie en général sans avoir confiance en vous en séduction. Et je pense qu'il faut commencer par là. C'est vraiment de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Quand on vous dit avoir confiance en vous, parce que comme je disais, c'est un concept qui est très étendu. Mais une partie précise de la confiance en vous, c'est avoir confiance en vos capacités, et pas forcément en vos capacités à séduire une fille alors que vous n'avez jamais séduit, mais par exemple en vos capacités à vous adapter et à réussir à apprendre à séduire. Ou par exemple avoir confiance en vos capacités à résister à continuer à persévérer, etc. Par exemple, pour voir sur le topic, je parlais avec Marine la pute, c'est son pseudo, hein, c'est pas une fille que je traite de pute. Donc en lisant son topic, il est clair que Marine, tu n'as pas confiance en toi et tu es toujours en train de te rabaisser, mais pas même pas IRL, c'est-à-dire c'est dans ta tête, c'est en toi. Tu te mets des barrières psychologiques, tu es en train de te réduire à une merde, tu es en train de dire ouais, je suis d'esco, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas un français de souche. Tu te mets tellement de barrières et tellement de barrières de pensées négatives que c'est sûr que tu peux pas séduire. Parce que par exemple, ou même te faire tu vas me dire ouais, j'ai déjà des amis, mais moi je dis que ça va être plus difficile pour une personne comme ça de se faire des amis que pour une personne qui est énergique, ouverte. Il faut savoir que quand vous voulez vous faire des amis ou juste rencontrer une fille, pas forcément pour la séduire, une chose qui va attirer les gens en général, pas que pour la séduction mais qui va les attirer, c'est une personne qui est sûre d'elle, sans être arrogante. Okay. Un petit peu d'arrogance, moi j'aime bien, vous avez vu ma première vidéo, c'est vrai j'aime bien être un petit peu arrogant, je trouve ça drôle, faut pas en abuser parce que surtout pour les personnes sensibles, apparemment il y a beaucoup de personnes sensibles sur ce forum qui ont pas du tout apprécié mon ton sur la première vidéo. Bref, les mecs, moi je vous dis péter un coup, hein. Donc voilà. Où j'en étais moi. Ouais, donc soyez sûr de vous, ne vous dénigrez pas trop, même essayez de ne pas vous dénigrer du tout. Vous pouvez dire ouais à cette période de ma vie j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, ou alors moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais affirmez-vous, soyez content, soyez bien de vos baskets, quoi. Soyez fiers d'être ce que vous êtes, projetez une bonne énergie, projetez quelqu'un qui est, quand les gens vous voient ils doivent se dire ce mec là il est bien dans sa tête, il est heureux, il est stable, tu vois, et même s'il est déscolarisé, même s'il a pas de machin, au moins il sait à peu près où il en est, tu vois. Et une fille va se dire, ouais, il a peut-être pas d'avenir et tout, à première vue, mais moi j'ai l'impression qu'il a une idée derrière la tête. Ça pourquoi? Simplement parce que vous serez sûr de vous. Elle va se dire, s'il est si sûr de lui, s'il est toujours souriant, en train de rigoler, alors qu'il a aucun diplôme, c'est qu'il a une idée derrière la tête, donc c'est un mec, voilà quoi, c'est pas un désespéré. Une fille n'est pas un désespéré. C'est pas parce que vous faites pitié qu'un milliardaire va vous donner 1 million ou 2 millions, alors que pour lui c'est rien, mais il va pas le faire. Donc c'est pareil pour les filles, elles vont pas aller vers un mec désespéré, etc. Vous projetez une bonne énergie, soyez sûr de vous et soyez confiant en vos capacités. Évitez de... En général, quand quelqu'un vous dit vous n'êtes pas capable de ou ce n'est pas possible de, essayez de ne pas écouter. Ok? C'est toujours possible. C'est des fois très difficile. Des fois même il y a des voies qui sont plus faciles et donc c'est mieux de prendre ces voies-là. Mais moi je dis quasiment rien n'est impossible. Ok? Donc voilà, petite introduction à la confiance en soi. Soyez fiers de ce que vous êtes. Okay. Et si, comme disait quelqu'un sur le topic, c'est une situation que j'ai bien aimée, c'est si tu veux avoir la fille de tes rêves, sois l'homme de tes rêves. Et bah tout commence par là. Et tu vois, quand t'es l'homme de tes rêves, t'auras pas que la fille de tes rêves, t'auras aussi la vie dont tu rêves. Essayez de toujours améliorer votre vie. S'il y a un truc qui vous dérange, battez-vous pour le changer. Ou alors acceptez-le, mais ne restez pas dans la frustration et dans l'aigritude, parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et si vous êtes toujours en train de vous plaindre, les filles vont voir, elles voient tout de suite. Vous savez,
le paradoxe en fait, c'est que des notions très simples peuvent être très compliquées à apprendre, parce que par exemple l'intelligence sociale, comme disait notre ami, qui est innée, ok, pourquoi c'est très dur d'apprendre l'intelligence sociale? Parce que justement c'est inné chez la plupart des personnes. Une fille n'a pas ce modèle-là, des choses que je veux dire, elle l'a pas forcément en tête. Et c'est pas vraiment pourquoi elle est attirée par un mec, pourquoi elle ne l'est pas. Mais c'est dans son inconscient. Et déchiffrer son inconscient, ça c'est très difficile. D'ailleurs c'est comme un mec qui devrait passer 10 ans à étudier les singes, juste pour comprendre pourquoi ils se mangent les poux entre eux, quoi. Après vous nous expliquez au bout de 10 ans que ouais, ils se mangent les poux parce que c'est une façon d'être social, etc., etc. Pourtant, c'est un cerveau de singe. C'est un comportement primaire, c'est un comportement basique. Mais pour comprendre ce comportement-là, il faut du temps. C'est-à-dire que pour comprendre un comportement inconscient, le cerveau conscient doit mettre du temps, beaucoup d'observation, et c'est pour ça que c'est compliqué. Donc moi je dis que c'est possible de changer, d'apprendre. Ok. Oups, j'ai avalé de travers. C'est possible de changer, mais avant tout, croyez-le. Il faut que vous croyez que c'est possible de changer, il faut croire que vous pouvez changer. Et commencez pas, et surtout ne vous trouvez pas des barrières infranchissables. Comme dire, je ne suis pas français de souche. Parce que par exemple, un mec qui dit je suis mal habillé, il peut se dire bah je vais mieux m'habiller. C'est sûr que si vous commencez à vous trouver des excuses qui ne sont indépassables, bah en fait le cerveau il fait ça pourquoi? Il fait ça pour vous rassurer, enfin entre guillemets, pour vous trouver une excuse quoi. Si je dis moi je suis un, si je vous dis par exemple ben moi je suis, je sais pas moi, moi je suis un chinois et les meufs elles veulent pas des chinois, c'est sûr je vais pas devenir un africain du jour au lendemain. Mais voilà, donc ne vous trouvez pas d'excuses comme ça insurmontables, parce que ça n'existe pas les excuses insurmontables, ce sont des stratégies de votre cerveau. Vous irez voir sur Wikipédia ce que c'est la dissonance cognitive, ce sont des stratégies de votre cerveau pour vous trouver des excuses et qui vont vous pousser à l'immobilisme. Donc croyez en vous les mecs, croyez en vous, croyez que vous pouvez changer, et surtout, ne vous dites vraiment tout peut être changé, tout peut être changé, tout peut être changé, tout peut être appris, aucun de vous n'est dans une merde noire. C'est-à-dire un vrai problème, par exemple vos parents ils meurent face à un vrai problème, vous pouvez le surmonter mais vous pouvez rien y changer. Par contre vous pouvez trouver une fille, une jolie fille, et vous pouvez baiser, vous pouvez apprendre à séduire. C'est d'ailleurs la mission que je vais essayer de me donner un petit peu, vous aider à comprendre comment ça se passe. Donc pour réussir à séduire. Donc voilà ce que je vais dire dans cette petite vidéo là. Et oui, donc j'insiste sur le fait que il y a quelques interventions assez pertinentes sur le topic là, notamment de simple pick-up, etc. Par contre les mecs, ce que je voudrais vous dire, c'est que je trouve un petit peu que vous êtes un petit peu trop obtus des fois. Enfin pas obtus, mais vous avez des idées bien préconçues. Et mais je pense que vous le savez malgré tout, hein, comme je dis, c'est normal d'avoir des idées préconçues, c'est normal, ça permet de fabriquer des modèles psychologiques qui vont permettre de réussir après à... Bah, par exemple je suis avec une fille, si je pense qu'il faut faire ça, je le fais, point barre. Mais je pense que vous vous doutez que rien n'est absolu. Par exemple, voilà, si je vous dis de bien vous habiller, ça va rien me dire, ah non mais c'est pas la peine de bien s'habiller. C'est utile de bien s'habiller. Donc voilà. Voilà les mecs, pour cette petite vidéo. Allez, à bon entendeur, salut.